Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, nouvelle vidéo, et là cette fois-ci, on rentre dans le dur. Non je rigole. Alors cette vidéo FAQ depuis le temps que je voulais la faire, voilà, c'est pris, c'est acté, je vais la faire et je vais la faire en deux parties parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je pense ce serait intéressant que je les fasse sur deux temps, sinon ça fait une vidéo à rallonge incroyable et donc faire rater quelques informations. Ou en tout cas les réponses à des questions qu'on me pose. Le plus souvent, celles que j'ai pu récupérer depuis ma story sondage sur Instagram et d'autres que je récupère parce que forcément j'essaie d'être de plus en plus en contact et de discuter et d'échanger avec le maximum de personnes, même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je vais y arriver. Donc voilà, j'essaie de reprendre un peu l'ensemble de vos questions, les regrouper pour pouvoir répondre à l'ensemble. Je ne pourrais pas répondre individuellement, sinon ça serait des vidéos de je ne sais pas combien d'heures. Donc là, voilà, c'est des grands groupes de questions qui vont, je pense, répondre à l'ensemble. Donc là, première partie, je vais attaquer. Là, j'ai tout noté sur tablette, j'ai récupéré. Donc là, à peu près, je crois, une vingtaine de questions. Et je ferai une deuxième partie, vous verrez. Mais là, j'ai phasé plus sur la partie obésité, comment j'ai vécu, comment j'ai perdu, mon regard, bref, tout ça. Et la seconde partie, ça sera l'après, même s'il y a une petite transition là que j'ai mise avec vos questions, pour basculer après sur la phase après et tout ce qu'il en est. Voilà, bon allez, let's go, on est parti. Alors, je ne vais pas vous faire le truc, oui, salut Charles, merci pour tout, bref, ça sert à rien, c'est du, voilà, c'est du... Allez, quels ont été ton poids le plus élevé et le plus bas? Non, tes poids. Bon, bref, vous m'avez compris. Mon poids le plus élevé, c'est de mémoire, enfin de mémoire, non pas de mémoire, parce que c'était noté sur mon dossier santé. 171 kg 600. Ouais, j'ai jamais mis le 600 grammes, mais je devrais, mais je l'ai jamais mis. Et mon poids le plus bas, c'était pas 69 kg. 69 kilos, c'était mon poids au 1er juin, enfin 31 mai au 1er juin 2015. En fait, quand le temps que je sorte du déficit calorique, donc quand j'ai décidé d'arrêter ma perte de poids et de revenir à un apport, à un maintien calorique, j'étais toujours en déficit. Et vu que j'y suis allé très progressivement, je suis descendu jusqu'à 67 kg 600. D'ailleurs, j'avais publié sur Instagram une photo de moi en août 2015 où c'était là où j'étais au poids le plus maigre. C'est là où on voyait que j'ai un bras très maigre. Bon, pas comme là, il est très gras. Donc voilà, 171 kg 600, 167 kg 600, ça fait 104 kg. Mais je considère que 69, c'est le poids sur lequel moi je me suis arrêté pour ma perte de poids. Je parle rarement, voire quasiment jamais de mes 67-600 parce que c'était pas quelque chose que j'ai peut-être voulu. Quoique les 171 kg 600, je les ai pas voulu non plus. Donc, mais je les ai eu. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, 171 600, 67 kg 600. As-tu vécu des insultes ou des moqueries sur ton poids à l'époque de ton obésité? Oh que oui. Comment vous dire? Ouais, les moqueries, oui, c'était constant. Alors des fois, c'était juste sous couvert de pas forcément de la méchanceté, c'était des petites vannes, des petites tacles entre potes. Donc bon, voilà, mais c'était quand même des trucs qui te blessaient malgré tout, que tu le veuilles ou non. Voilà, c'est... Voilà. Des insultes, oui, j'en ai reçu pas mal. Bizarrement, alors, certains hommes, bien sûr, qui n'étaient pas forcément très intelligents, donc voilà. Et bizarrement, beaucoup plus des femmes. Pourquoi, je sais pas. J'en tiens pas grief actuellement, vous inquiétez pas, je suis pas non plus devenu comme on dit, un bâtard. Pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Mais oui, j'ai reçu pas mal d'insultes de femmes. Je crois que la plus difficile que j'ai pu vivre, et je l'ai déjà partagé une fois sur Insta, c'est qu'une personne m'ait souhaité de mourir ou de me suicider parce que j'aurais dû avoir honte. Enfin, je devrais pas sortir. Enfin, j'aurais pas. Elle aurait eu, à ma place, elle aurait eu honte de sortir et elle m'a souhaité de me suicider parce que je ne méritais pas de continuer à vivre ainsi. Ouais, c'était la plus violente. La plus violente. Après, les restes, c'était le pauvre, putain, il est moche, il est gras, il pue, il sue, alors que je puais jamais. Bon, bref. Mais voilà, vous savez, c'est des gros clichés qu'on a. Et puis, voilà. Après, les discriminations, on peut les recevoir, on les subit, que ce soit au travail, que ce soit sur d'autres trucs. Ouais, oui, il y en a eu pas mal.
As-tu effectué une chirurgie bariatrique? Alors ça, c'est la question qui m'est le plus posée, je pense. Ou en tout cas, pas forcément sous forme de question, mais plutôt sous forme d'affirmation quand on découvre mon compte ou mon profil pour la première fois, que sur n'importe quel réseau, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, surtout sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Oh, c'est très souvent quelle chirurgie as-tu fait? Alors, je peux comprendre, hein, humainement, je veux bien comprendre que le fait qu'on se dise au-delà de 5 ans, au-delà d'un certain poids, c'est vrai que on se dit toujours que la perte de poids, arrivé à un certain nombre de kilos à perdre, ça devient impossible et surhumain. Donc forcément, ça peut être que à travers une chirurgie bariatrique. Bah non. La preuve en est, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu plus de 50 kilos, voire 100 kilos, sans pour autant utiliser la chirurgie bariatrique. Attention, encore une fois, je le répète, je le répéterai toujours, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je n'ai absolument rien contre la chirurgie bariatrique. C'est une méthode comme une autre, tant que les choses sont faites, voilà. Ça ne dédouane pas de votre changement d'hygiène et voilà. Sinon, c'est pas la réussite à assurer derrière. Donc non, je n'ai pas effectué de chirurgie bariatrique. À deux reprises, on a voulu me l'imposer, entre guillemets, parce qu'il y en a une où j'étais à 171 kilos, là où j'étais en voilà, quoi, gros risque. Et la seconde, c'est quand j'ai eu mon problème cardiaque. Mais j'ai toujours fui par peur. Pas parce que je voulais pas m'en sortir, mais c'est parce que j'avais peur de la chirurgie en elle-même, des risques et des conséquences. En bref, et pour celles et ceux qui le vivent, elles savent très bien de quoi je parle. Donc, beaucoup de respect pour elles parce que c'est faut être courageux quand même pour se lancer dans ça. As-tu été suivi par un nutritionniste ou coach? Alors, ça, c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Et non, dans mon cas, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme moi et que tout le monde peut le faire comme j'ai pu ou autre chose. Ça n'a rien à voir. La comparaison, je vous l'ai toujours dit, ça n'a jamais été la bonne chose, la meilleure des choses. Si vous jugez qu'il vous faut être accompagné par un professionnel de santé ou autour de la question du sport et du bien-être, faites-le. Un professionnel, par exemple, un psychologue pour le travail sur votre réflexion, sur votre introspection, faites-le. Au contraire. Par contre, moi, la seule chose, alors, donc, non, je n'ai été suivi ni par un nutritionniste, ni par un coach sportif, ni par un diététicien, ni par quelconque professionnel autour de la question de la perte de poids. Par contre, moi, je me suis imposé le fait d'être suivi, enfin de me faire suivre. En tout cas, je me suis imposé d'aller suivre. Ah, bref, vous m'avez compris, je suis allé voir mon médecin traitant par moi-même tous les mois pour lui demander de me faire des bilans sanguins mensuels afin de savoir ce qui se passait dans mon corps. Un premier bilan pour savoir au départ et ensuite tous les mois parce que étant donné que j'étais tout seul à faire les choses, que j'avais beau apprendre, comprendre, enfin, essayer sur moi, forcément il y a des choses qu'on ne perçoit pas à l'intérieur de son corps qu'il faut absolument voir, surveiller, contrôler pour éviter qu'il y ait d'autres problématiques qui se créent ou des blocages. Ça peut être des carences peuvent vous bloquer sur votre perte de poids, ça serait bête de faire des efforts et finalement de voir qu'ils sont infructueux parce que justement vous n'avez pas, vous avez laissé une chose mise de côté et qui bloque le processus. Donc ça, c'est la seule chose que je me suis imposée, mais c'était voilà uniquement pour les analyses sanguines, c'est-à-dire que je prenais mon ordonnance, je faisais ma prise de sang, je revenais le mois prochain, je lui amenais la prise de sang, enfin le mois prochain, je revenais 15 jours après. Je ramenais la prise de sang, il faisait un check, il me refaisait une ordonnance, je refaisais une prise de sang 15 jours après, je revenais, voilà. Et tous les mois, c'était cyclique à peu près, où je faisais ça. Donc indirectement, il regardait mon évolution et il voyait que mes résultats étaient bons, il me rassurait, et puis voilà. Donc c'est comme ça que j'ai avancé. Comment as-tu perdu définitivement ton poids? Bonne question. J'ai fait 17 régimes dans ma vie avant d'en arriver à ce changement d'hygiène. Les 17 régimes, je les ai faits uniquement pour perdre du poids rapidement. Voilà, très honnête. Je vais pas rentrer dans les explications du. Voilà, c'est résumé, c'est clair, net, précis. J'ai fait ça uniquement pour perdre du poids rapidement. J'en avais marre, je voulais plus avoir de poids. Basta. J'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment, qui m'avait amené à prendre autant de poids, mes changements d'habitude ou pas. Je m'étais remis en question sur rien du tout. Je prenais un truc parce que le slogan, le titre du livre ou du programme me faisait miroiter des choses incroyables qui me donnaient envie d'aller m'en sortir et d'y croire fortement. Le problème, c'est que je me suis ramassé à chaque fois. Ce qui a fait que j'ai changé, c'est d'abord la remise en question générale que j'ai eue sur moi, la réflexion sur moi, mon regard, ma perception, l'estime, ma confiance
et après l'amour de moi, sur moi-même. Ça a été un long travail d'introspection. C'est pour ça que je dis que celles et ceux qui ne se sentent pas armés pour pouvoir y aller de front et en solo, allez-y avec un psy. Ça vous permettra de travailler déjà sur voilà, une première marche et pourquoi pas après derrière le faire tout seul si vous sentez que vous avez lancé la machine. Moi, j'ai fait voilà, petit à petit au fur et à mesure. Donc ça a été un premier travail. Et c'était vraiment un travail sans chercher à perdre du poids. C'était un travail juste d'assainissement mental et de bien et pour me sentir mieux dans ma tête. Et après, il y a eu le travail aussi d'assainissement physique, c'est-à-dire qu'en gros, les analyses de sang étaient très mauvaises et de plus en plus mauvaises. Et j'avais envie de me sentir moins crade, moins, moins à risque et surtout, voilà, me sentir un peu plus léger, entre guillemets. Quand je dis ça, léger, c'était pas, comme je dis, pas en cherchant à perdre du poids, mais juste à sentir que son système digestif était moins lourd, moins de crampes intestinales, moins de reflux gastrique. Alors effectivement, le reflux gastrique, c'est aussi dû au fait à l'obésité, donc voilà, mais il y a aussi le fait que votre alimentation, quand elle n'est pas clean, ou en tout cas équilibrée, l'acidité fait que voilà, votre estomac réagit encore plus. Donc voilà, c'était vraiment dans ces buts-là, c'était pas du tout en cherchant à perdre du poids, vraiment, c'était vraiment pour d'abord assainir, rééquilibrer. Et c'est suite à ça, quand les premiers résultats sont apparus et que fait, finalement l'assainissement s'est fait, les rééquilibrages s'est fait enfin, simplement, en prenant du plaisir à le faire, que je me suis challengé après pour essayer de perdre du poids. Je me suis dit, voilà, j'avais déjà perdu 32 kilos off, sans rien faire, juste en ayant une activité professionnelle plus dynamique, plus physique, en marchant plus, en bougeant plus. À la sortie de ça, c'est là où j'ai commencé à retravailler sur ce qu'il y avait dans ma tête et ce que j'apportais à mon corps, tout sans me forcer, en y allant vraiment par transition, petit bout par petit bout, en allant lire des choses, en allant essayer de comprendre et tester. Voilà, j'avais un pied dedans, un pied dehors, mais en même temps, voilà, c'était la transition douce, sans chercher, comme j'ai dit encore une fois, à perdre du poids. C'était juste vraiment pour essayer de changer les choses, rééquilibrer les choses, me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Et en fait, suite à ça, il y a eu des kilos qui sont perdus. C'est là où j'ai déclenché la perte de poids. Je me suis dit, pourquoi pas se challenger supplémentaire pour essayer, pourquoi pas, cette fois-ci, travailler sur un déficit calorique et perdre du poids. Voilà. Et c'est avec tout ça que j'ai pris plaisir. Je me suis pris au jeu. Vraiment, c'est devenu un jeu, un challenge de tous les jours, d'essayer de voir comment je pouvais réagir, interagir et faire les choses et faire évoluer mon corps. Voilà, au fur et à mesure. Voilà comment j'ai, en global et en résumé, ma perte de poids. As-tu fait du cardio ou autre chose pour perdre? Alors, il y a la fameuse question, as-tu fait cardio, cardio ou muscu, cardio et muscu, alterné, que muscu, voilà. Alors, moi, mon parcours, c'est clair, j'ai fait du sport, mais c'était du sport plutôt à la maison, parce que j'avais honte d'aller à la salle de sport, ça c'est une erreur, c'est un de mes regrets. Mais j'ai fait du sport au poids de corps, alors en fonction de mes capacités bien sûr, parce qu'avec une surcharge aussi énorme, les genoux, les muscles, enfin bref, enfin c'est pas possible, donc il faut y aller très progressivement. C'est là aussi que vous vous challengez supplémentaire parce que vous voyez que vous progressez, donc voilà, c'est super bon. Et un jour sur deux, j'allais marcher en forêt, tout simplement. Et au fur et à mesure, je marchais de plus en plus vite. Au fur et à mesure voilà, je ne courais pas parce que je n'aimais pas courir, et puis surtout c'était l'impact sur les genoux et les chevilles. Mais voilà, j'aimais pas non plus courir. Vous pouvez courir à un moment quand vous êtes sûr avec votre médecin, vous contrôlez ça. Mais sinon, moi non. Donc voilà, j'ai alterné, on va dire, muscu à la maison et cardio. Chacun fait comme il a envie. Moi, j'ai commencé tout d'abord, en plus de ça, avant de commencer vraiment le sport en proprement parler, comme ce type de sport en tout cas. Moi, le premier sport que je faisais, c'était de la danse parce que je kiffais danser. Je kiffe toujours danser. Donc voilà, je me suis éclaté comme ça. C'est du cardio, qu'on veuille ou non. C'est voilà, quand vous avez 50, 70, 100 kilos de trop, parce que vous assurez que vous suivez bien, et vous avez le rythme cardiaque qui se lance bien. Donc j'ai commencé par quelque chose qui m'a fait plaisir et j'ai continué, je le continue toujours. Et le fitness, la musculation, ce sont des choses qui sont venues en plus et qui m'ont fait plaisir et qui me font toujours plaisir. Très important, le sport doit être d'abord une chose que vous faites par plaisir et non pas par contrainte. Aller courir parce que ça vous fait chier, mais parce qu'on vous dit que c'est ça comme ça qu'il faut vous allez perdre du poids, ça sert à rien parce que des fois c'est contre-productif plus qu'autre chose. Aller faire un sport où on va vous dire ouais tu vas voir c'est le meilleur pour perdre du poids et que vous n'aimez pas le faire, à bout d'un moment, comment tenir? C'est pas en faisant une chose que vous détestez ou que vous ne supportez pas, c'est en faisant une chose que vous aimez. Et vous inquiétez pas que l'intensité que vous allez amener au fur et à mesure fera le travail
en complément, bien sûr, de tout d'abord l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire et ensuite le déficit calorique qui aurait été mis en place. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Alors, quels ont été tes paliers durant ta perte de poids et combien de temps cela a-t-il duré? Alors, j'ai eu un seul palier. J'ai eu cette, on va dire cette, je ne sais pas si c'est cette chance-là, mais bon, bref. J'ai eu qu'un palier, c'est celui des 100 kilos. Alors, celui des 100 kilos, il a duré plus de 3 semaines. Très difficile à passer. Mais je pense que c'était un palier plus lié à la psychologie, c'est-à-dire qu'en gros, mon corps, mon inconscient, enfin tout là, était bloqué sur le chiffre des 3. 3. Peser un poids à 3 chiffres. C'était juste, je pense que c'était la symbolique, mais une symbolique tellement importante et tellement violente que bah, tout a bloqué. Mais j'ai pas lâché, hein. Je me suis dit, c'est pas grave, ça continuera, mon hygiène est bonne, mon déficit est bon, je me sens bien, je suis en forme. C'est pas grave. C'était un peu agaçant par moment au bout de la deuxième semaine parce que tu dis, bon, t'as l'habitude de voir qu'au bout de 2 semaines, quand même, il y a quelque chose qui bouge. Là, tu vois rien du tout. Donc, mais tu lâches pas. Et puis, au bout de 3 semaines et quelques, je crois presque 4, 3 semaines et demie, et là, boum, d'un coup, ça tombe net et ça passe largement la barre des 100. Et là, c'est un moment juste incroyable. Je crois que je suis passé de 100 kg 800 à 98 kg 600 d'un coup. Mais juste, voilà. Et là, je peux vous assurer que ce soulagement, enfin bref, celles et ceux qui sont passés par là me comprennent. Et je souhaite à toutes les personnes qui passeront par là, c'est vraiment un moment de... Mais il ne faut pas lâcher. Donc moi, voilà, c'était le palier le plus long et le plus dur. As-tu repris du poids durant ton processus de perte de poids? Alors, pour le coup, non, j'ai pas eu ça à vivre, parce que sachant qu'il y a aussi une chose qui fait que j'ai peut-être pas vu ça passer, c'est le fait que je me pesais pas non plus tous les jours. Alors ça, c'est une erreur, mais ça, je comprends la hâte, l'envie. Je me suis pesé au début toutes les semaines et ensuite j'ai espacé tous les 15 jours et au fur et à mesure, je crois que vers la moitié de mon process, je crois que vers le 6e mois, j'étais tous les 3 semaines, un mois. Tous les 3 semaines, allez, tous les 3 semaines. Un mois peut-être pas, 3 semaines. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas vu de remonter, parce qu'on peut toujours remonter légèrement, vous savez, ça dépend de ce que vous avez mangé, s'il y a un peu de rétention d'eau, un peu de stress, un peu de ci, un peu de ça, un peu plus de glucides qu'un autre jour, ou voilà, au-dessus. Bref, qu'importe, c'est des fluctuations qui sont naturelles, donc, mais à force de trop se focaliser sur le poids de la balance, on voit forcément toutes les fluctuations et en fait, ça va impacter notre état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder un rythme. Alors, la balance, bien sûr, elle a son rôle pendant une perte de poids jusqu'à un certain temps, mais au-delà de ça, il faut commencer à travailler sur le fait qu'on se fie à son image, aux mensurations, c'est encore plus important parce qu'on peut ne pas avoir d'évolution sur la balance, mais on peut avoir une évolution physique sur voilà, vous allez le voir, vous allez le percevoir dans vos vêtements. Voilà, d'où l'importance que commencer à se détacher, en tout cas, se peser le moins possible, même si je comprends que ça donne envie et on a besoin de ça. C'est quand même par là qu'on a commencé, c'est de savoir quel est son poids de départ. C'est quand même ça qui, au-delà de l'apparence et de l'enveloppe qu'on a, mais c'est quand même ça aussi qui a pesé sur la balance, entre guillemets, si je puis dire. Mais commencer à s'en détacher et travailler vraiment plus sur le reflet, l'image et les mensurations et les vêtements, des choses un peu plus concrètes. Voyez, c'est ça qui fonctionne. Mais bon, bref, ça, j'en parlerai sur la deuxième vidéo sur le regard, l'acceptation et tout ça. As-tu eu envie de craquer durant ta perte de poids? Alors, très honnêtement, j'ai pas ressenti ça. Pourquoi? Parce que comme j'avais travaillé sur un changement d'hygiène global, général et auquel j'avais adhéré et que je continuais à développer ma créativité, j'ai pas ressenti de besoin de craquer parce qu'en fait, je kiffais ce que je mangeais. Alors, c'était certes les quantités qui étaient un peu moindres au bout d'un moment. Alors ça, c'était le côté, c'est là, ça c'est voilà, les petits trucs qu'on trouve, les petits tips qu'on trouve ou les petites habitudes qu'on se met pour voilà, pas, enfin, laisser passer la sensation justement de j'avais un petit peu faim par moment. Mais sinon, sur les repas en eux-mêmes, non, j'ai pas ressenti de craquage parce que, comme j'ai dit, j'ai pris du plaisir. Et j'essaye toujours d'ailleurs d'être le plus créatif possible pour pouvoir justement diversifier. C'est ça qui est très important, c'est diversifier ses repas et non pas manger des repas types. Voilà, ça c'est. Parce qu'il faut se dire une chose, ce que vous faites là maintenant, c'est à vie. Est-ce que c'est des choses que vous tiendrez à vie? C'était ça le truc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu cette sensation-là de craquage, alors que pendant mes régimes, oui, j'avais des craquages parce que c'était un changement brutal de mes habitudes et des quantités d'un coup que mon corps, mon esprit avait du mal à accepter, des choses que je n'aimais pas forcément ou auxquelles j'avais pas adhéré, que voilà, et qui faisait que mon corps rejetait ses habitudes. On ne change pas des habitudes d'une vie de 15-10 ans ou même de toute sa vie en 2 semaines. Voilà.
Te voyais-tu changer durant ta perte de poids? Alors, oui et non. C'est un peu bizarre. Oui, forcément, parce que j'allais tous les mois changer, acheter des vêtements. Alors, un truc que je faisais, je crois que je ne l'ai jamais dit, un truc que je faisais, c'est que j'allais tous les 10 jours, j'allais en magasin faire des essayages. Alors, j'achetais pas toujours, mais je faisais des essayages. C'était incroyable. Bon, c'était sur une période où je ne travaillais pas, donc j'étais comme là, comme en confinement, c'est-à-dire que j'étais essentiellement chez moi, ou aller faire des courses, basta, ou aller marcher en forêt. Donc, j'étais quasiment confiné. C'est pour ça que ça me rappelle beaucoup de souvenirs cette période-là. Mais donc quand j'allais faire mes courses, ce que je faisais, c'est que j'allais faire à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de shopping, mais lèche-vitrine, mais vraiment que des essayages. Et c'est là où je voyais forcément que je changeais de taille de vêtements, parce que et le jour où ça a basculé, où je suis passé des grandes tailles aux tailles standards, ah là ça a été violent. Je suis passé, je crois, 2 heures dans le magasin, enfin dans les magasins, parce que j'en ai pas fait qu'un seul, pour essayer, pour me dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Peut-être qu'ils sont des fausses tailles, peut-être que si, peut-être que ça. Mais non, en fait, c'était vraiment un changement. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait et qui m'a permis de voir. Mais en même temps, vous avez ce fameux décalage de regard entre votre transition, transformation physique et le regard. Et ça, le regard met toujours plus de temps. Mais j'en parlerai sur ma seconde vidéo. Donc, je voyais sans voir. Et puis il y avait le retour de ma famille. Alors j'étais pas sur les réseaux à ce moment-là, à regret peut-être, mais bon, c'est comme ça. J'étais pas sur les réseaux et je ne sortais plus vraiment, très honnêtement. Je voyais, il n'y a que deux de mes meilleurs amis et ma famille qui me voyaient. Tout le reste, je m'étais un peu, voilà, je gardais contact au téléphone, mais sans plus. Donc il y a eux qui me disaient, ouais, punaise, ceux qui me voyaient toutes les 2 semaines, putain, mais tu changes, voilà. Bon. Donc oui et non. As-tu utilisé de la crème pour pour essayer d'éviter les excédents de peau? Alors, la grande question des excédents de peau. Alors, première, je vais un peu, une petite parenthèse sur ça. Beaucoup me disent, ouais, qu'ils craignent les excédents de peau. Très honnêtement, oui, on y pense, mais non, il ne faut pas que ça soit un frein. Parce que oui, forcément, on n'a pas envie de se retrouver avec des pendants de peau, des gants de toilette ou un tablier, voilà, disgracieux ou des excédents entre les jambes, entre les cuisses ou là sur les bras. Bien sûr, mais qui le voudrait? Franchement, il faudrait être vraiment, à ces cas-là, bravo, parce que moi, c'était pas forcément la chose que je voulais. Mais en même temps, c'est pas un truc sur lequel je m'étais fixé le plus. J'étais tellement en mode challenge, jeu, envie de changer, d'évoluer, voilà, de me sentir mieux, que c'est un truc qui m'est venu secondaire. Et c'est vrai que c'est au moment où j'ai passé la barre des 100 kilos, que je suis arrivé à peu près à 95, 93, que j'ai commencé à voir mon torse s'affaissait et ne revenait pas, que mon ventre commençait à garder un peu trop voilà, de choses flasques, mes cuisses pareil, mes bras pareil. Là, je me suis dit, mince, bon, il y a des excédents de peau. Alors, j'ai commencé à acheter des crèmes, vous savez, je ne me rappelle plus laquelle, le nom, la crème coco, là, vergeture pour les femmes. Ben, là, il y avait la Bioy, il y avait une autre pour essayer de me masser et tout ça, mais bon, déjà c'était trop tard. Même si mon hygiène était correcte, mais j'avais l'apport en fibres, de l'hydratation. Voilà, comme je dis toujours, les excédents de peau, c'est une grosse part de génétique et après, bien sûr, d'entretien, d'hygiène que vous apportez. Moi, l'hygiène était correcte parce que voilà, j'étais équilibré, mes analyses étaient très bonnes, je m'hydratais beaucoup. Voilà, maintenant, voilà, c'est une question. Même la crème, je pense qu'elle aurait changé à minima, vraiment à minima. Donc voilà, c'est comme ça. Puis il y a aussi la quantité de poids perdu. Voilà. Donc pour l'élasticité de peau, c'est vraiment, allez, majoritairement de fait de votre génétique et ensuite de votre hygiène. Donc ouais, j'ai mis des crèmes mais très tardif, donc ça n'a pas servi à grand chose. Comment as-tu su qu'il fallait arrêter ta perte de poids? Bonne question. Ça, c'est une question qu'on me pose un peu plus maintenant ces derniers temps. Je ne l'ai pas su. En fait, c'est une réflexion de ma maman lors d'un repas de famille le 31 mai 2015, où elle me dit, parce que j'étais venu avec une Tupperware, mais de temps en temps je me mets sans Tupperware, et là cette fois-ci j'étais venu avec une Tupperware. Et elle en avait ras-le-bol, voilà, elle a eu raison de me gueuler dessus à un moment. Elle m'a dit c'est bon, arrête ta perte de poids, là, on dirait que tu es cancéreux. Tu fais malade cancéreux. Et là ça m'a mis une gifle phénoménale, je l'ai très mal pris. Je suis parti d'ailleurs, très honnêtement, ça m'a coupé l'appétit et je suis parti. Et puis je suis rentré chez moi, je me suis mis en caleçon, je me suis regardé dans le miroir. Et je sais pas, d'un moment j'ai eu une révélation et je me suis dit, punaise, mais je suis décharné, gars. T'as plus de muscles, on voit tes os derrière, les omoplates, les clavicules, on voit tes hanches, on voit. Et même quand je tirais la peau, je voyais, voilà, le dos, j'avais très mal au dos.
quand je faisais juste la vaisselle, j'avais l'impression d'avoir encore mon ventre pendant mon obésité qui tirait sur mes lombaires et donc forcément qui me faisait des douleurs au bas du dos. Je me suis dit, c'est pas possible, attends, qu'est-ce qui se passe? Et les bras tout secs, tout. Et là, c'est là où je me suis et j'ai dit, c'est quoi? Aujourd'hui, tu finis, demain, c'est terminé. Aujourd'hui, tu finis ta journée et demain, officiellement, tu t'arrêtes. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis arrêté. Quel regard as-tu sur toi après ta perte de poids? Ah, the question. Et ça va faire une transition sur la deuxième partie de la deuxième vidéo. La deuxième question qui suit après, c'est t'es-tu totalement accepté? Et quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant? Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions d'un coup pour faire une transition, pour vous inviter après pour la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine certainement. Quel regard as-tu sur ta perte après? Quel regard as-tu sur toi après ta perte de poids? Alors, hein, c'est un regard très compliqué. Et l'acceptation aussi très compliquée parce que j'ai souffert de dysmorphophobie, mais ça peut toucher n'importe quelle personne, pas besoin qu'il y ait une question problématique de perte de poids ou de prise de poids, bref, ça peut être un complexe qui est exacerbé et qui fait que vous voyez que ce complexe-là et vous l'amplifiez. Donc j'ai souffert de ce phénomène-là, accentué avec le fait que les excédents de peau n'arrangeaient pas, donc je me voyais toujours gros. Parce que les excédents de poids étaient épais, il y avait encore des petites boules de gras, mais c'était des boules de gras qui ne pouvaient pas se virer avec une diète ou un sport ou quelque chose, enfin bref, une hygiène. C'était des adipocytes présents, figés, voilà. Donc ça arrive, c'est comme ça, il n'y a que la chirurgie qui peut les virer. Pour certaines personnes, pas tout le monde. Mais ouais, très compliqué le regard, très compliqué parce que ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps. Alors, j'étais fier, enfin j'ai commencé à être fier, j'étais satisfait, mais pas encore fier. Enfin, c'est compliqué. J'étais satisfait, pas encore fier, et le jour où je suis devenu fier, j'étais pas satisfait. C'est une phase un peu comme si j'avais pris une marche pour atteindre la fierté et que je me rends compte que finalement je suis pas satisfait parce que oui, je suis fier de mon parcours, mais pas satisfait du résultat encore, parce que je sais que je peux encore faire. Donc, mais là, au début, il fallait que je sois déjà satisfait de ce que j'ai pu faire, réaliser, sachant que je n'avais pas atteint le physique que je m'imaginais, entre guillemets, parce que voilà, le côté décharné, pas de muscles, la peau pendante de partout, voilà, tu te dis, mais tu vas vivre comment avec ça? Et donc ce regard, il a été à son 2 temps. Le premier, c'était le retour des gens, la famille, les amis, les proches et tout ça, qui était juste waouh, sur une année, comment t'as fait? Et la seconde, c'est ton regard sur toi. Et donc, en fait, c'est ce décalage-là. Le fait d'accepter le regard, les affirmations des autres, alors que toi, tu t'étais détaché un peu de ce que la société pouvait vouloir de toi ou le regard des autres, même si mes proches garderont toujours une place particulière. Mais aussi le fait que toi, bah, tu te vois avec. Tu n'es pas satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était un regard sur 2 temps, enfin, ou en tout cas mitigé. Après, t'es-tu totalement accepté? Ça, ce sera pour la suite, sur la prochaine vidéo. Et quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant? La seule chose que je lui dirais à mon moi d'avant, c'est je lui donnerai pas les conseils genre comment perdre, comment se changer, tout ça. Parce que je pense que j'étais pas prêt et j'étais pas prêt. Je suis sûr, j'étais pas prêt et je pense que même si je venais à me voyager dans le temps et aller vous rencontrer, je serais pas prêt. Je lui dirais juste sois moins violent avec toi-même. Ne plus l'être, c'est pas possible, mais l'être moins, je pense que ça pourrait l'être. Et je pense que ce serait le conseil que je lui dirais pour qu'il puisse absorber l'information et peut-être commencer une sorte de transition douce. Donc d'être moins violent avec lui-même, surtout sur son apparence, sur lui, sur qui il est, et puis que les choses se feront au fur et à mesure. Voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle aura pu répondre aux questions de l'ensemble. La deuxième partie, je vous dis la semaine prochaine. Voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez si vous avez like, si vous aimez, mettez des commentaires, et je vous dis à la prochaine.